Bonjour mes chéris. Vous m'avez beaucoup manqué. Ça fait longtemps, hein? Et vous allez toujours me manquer, car c'est notre dernière année. Vous allez passer en préparatoire, le collège. On a grandi, hein? Je vous souhaite de tout cœur bonne chance. Bien. Aujourd'hui, je suis là pour faire une révision des leçons qu'on a déjà étudiées. Un rappel pour que vous soyez prêts pour la rentrée scolaire. On y va? Si on commençait par la grammaire, les classes grammaticales. La classe grammaticale d'un nom ou d'un mot désigne quoi? Son origine, sa nature dans la phrase. Le nom, par exemple, il y a deux genres de noms. Il y a le nom commun et le nom propre. Le nom commun, par exemple, cheval, princesse, château. Et le nom propre, par exemple, Marie, Jean, Mustapha, et ainsi de suite. Déterminant. Le déterminant détermine un nom. Il est toujours placé avant le nom. Il marque le genre, le nombre, la quantité, et ainsi de suite, comme les articles définis. Le, la et l'apostrophe les articles indéfinis, un, une, des. Les adjectifs possessifs, mon, ton, son, notre, votre, leur. Les adjectifs démonstratifs, ce, cette, c'est et c'est. Les adjectifs. Les adjectifs caractérisent le nom. Comment est le nom? Il est beau, il est petit, il est grand. Il varie le genre et en nombre, comme les beaux chevaux. Le nom est au pluriel, alors l'adjectif est au pluriel. D'ailleurs, le nom est au pluriel, alors l'adjectif est au pluriel. Le verbe. Le verbe, c'est le noyau de la phrase. Le verbe, que ce soit conjugué ou à l'infinitif, il exprime un état ou une action. Il varie en personne, suivant le pronom personnel. Elle ouvrira. Je, avec ouvrir, j'ouvrirai. Il ou elle, la même chose. Les pronoms. Il y a les pronoms personnels, comme je, tu, nous, vous, il ou elle. Il y a les pronoms possessifs, le mien, le tien, le sien, ainsi de suite. Il y a les pronoms démonstratifs, celui-ci, celui-là, celle-ci. Exercice. On va donner la classe grammaticale des mots en majuscules. La nuit m'enveloppe dans son étau de noirceur. Enveloppe. Quelle est sa nature? C'est un verbe. C'est le verbe envelopper. Mon imaginaire est le plus coloré de tout. Où est mon? Il est placé avant un nom. Qu'est-ce que c'est? C'est un déterminant. Mon père me parle. Me, qu'est-ce que c'est me? Il parle à moi. Me, c'est un pronom qui remplace un COD. Un soleil sombre et rouge se dessine devant mes yeux. Rouge, c'est un adjectif. On peut prendre aussi sombre, c'est aussi un adjectif. Comment est le soleil? Rouge et sombre.
Il serait certainement plus sûr qu'il soit dans ma poche. Ma poche, ta poche, c'est un nom commun. Tourne à droite, tourne, regarde, sort, un verbe à l'impératif. Alors c'est un verbe. La même chose, prends, tiens ça, tiens, prends. C'est un verbe. Laisse-le, laisse-la, laisse-les. C'est un pronom personnel. Mais où est donc la brosse à dents? La brosse, la. Brosse, c'est un nom, c'est un déterminant. Mort, des corps morts, adjectif. Ils sont comment? Morts, adjectif. Il prit la chaise et la déplaça. Il déplaça quoi? La. C'est un pronom personnel qui remplace quoi? Un COD. Ses yeux sont verts, sa peau est claire, c'est une petite fille ravissante. Ses yeux, mes yeux, tes yeux. Les yeux, c'est un nom précédé d'un déterminant. La même chose ici, on a un verbe. Elle, c'est un pronom sujet. Lucie est belle, elle est comment? Elle est belle, c'est un adjectif. Les adverbes précisent le sens d'un verbe. Un roi et une reine vivaient paisiblement. Paisible, ça vient de l'adjectif paisible, paisiblement. On a ajouté MENT. Ou le degré d'intensité, comme est très, degré. Les conjonctions de coordination, c'est comme si tu posais une question. Mais où est donc Ornicar? C'est comme si on posait une question. Mais où est donc Ornicar? Que font ces conjonctions de coordination? Permettent de relier deux mots de même classe grammaticale. Les conjonctions de subordination, que, quand, comme, lorsque, afin que, pour que, tellement, que, si. Les prépositions, ce sont des petits mots qui se placent ou bien avant le nom, ou bien avant un verbe. À avec accent devant un verbe, le verbe se met à l'infinitif. Avec, chez, dans, de, la même chose. Le verbe se met à l'infinitif. Les gens de la cour, de, devant un nom. Elle se leva pour voir, le verbe se met à l'infinitif après pour. Agréable à entendre, la même chose. À avec accent, le verbe se met à l'infinitif. Les interjections. On s'exclame ah, oh, ouf, toutes ces interjections, c'est pour s'exclamer ou d'un point d'interrogation. Exercice. Tu m'expliques tout ou je te quitte. Ou, c'est le choix. Conjonction de coordination. Je me rappelle. Mais où est donc Ornicar? Où? Oh, quel menteur! Oh, c'est une interjection. Je m'exclame. Oh, il est extrêmement. ENT, c'est un adverbe. Je ferai comme je peux. Comme. Ah, je me rappelle, je reviens. Conjonction de subordination. Tu pourrais venir chez moi. Chez. Je me rappelle, c'est une préposition. Il me met en colère. La même chose, en. C'est une préposition. La brosse à dents est sur la table, sur. La même chose.
Tristement, calmement, doucement, rapidement, adverbe. Le ciel est gris, car, je me rappelle, mais où est donc orni, car, conjonction de coordination. Marie est très sage, très, intensité, c'est un adverbe, mot invariable. Un travail dans une bibliothèque, dont, je fais un rappel, c'est une préposition, et qui passe tout son temps libre à bouquiner. Hein? Et, conjonction de coordination, ouf, ouf, enfin la pluie s'arrête, on va pouvoir sortir pour faire interjection. On s'exclame, ouf, boum, la même chose, interjection. Et ça, mon chien Mortimé. Mortimé, c'est un nom, mon chien. Alors, le chien, c'est un nom commun, mais Mortimé, c'est un nom propre, son nom. Aux oreilles, un nom. Avant le nom, il y a un déterminant. C'est un chien sportif et joyeux. Il est comment? Joyeux, adjectif. Il aime courir, verbe. Dans, préposition. Remarquablement, doucement, adverbe. Comme, conjonction de subordination. C'est aussi un compagnon. Il est précédé d'un déterminant. Alors, c'est un nom commun. Qui, que, où, dont, les pronoms relatifs, c'est un pronom. De la maison, c'est un déterminant. J'essaie de ne pas craquer en voyant son regard, son, mon, ton, son. Déterminant devant un nom. Quand il fait des bêtises, quand c'est une conjonction de subordination. De le gronder. Le gronder, c'est un pronom. Écart, c'est une conjonction de coordination. Maintenant, la conjugaison. La règle de si. Il y a 3 règles de si. On commence par la première. Si j'ai de l'argent, la condition. J'achèterai une voiture. Si plus le verbe, le premier verbe au présent, le deuxième verbe sera automatiquement au futur simple. Deuxième règle de si. Si plus imparfait, le deuxième verbe sera au conditionnel présent. Si le vent se levait, regardez la terminaison de l'imparfait, le ciel se dégagerait. Comment former le conditionnel présent? Le futur, surtout le R de futur, plus la terminaison de l'imparfait. Ça veut dire rions, riez, ré. C'est ça la terminaison du conditionnel présent. La troisième règle, si plus imparfait, nous donne conditionnel passé. Aïe, 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 ici j'ai 2 temps composés. Le premier, le plus que parfait. Et le deuxième, c'est le conditionnel passé. Ici, c'est plus que parfait. J'avais gagné. Comment former le plus que parfait? Tout d'abord, tous les temps composés, on doit conjuguer au passé composé. Et après, qu'est-ce qu'on change? L'auxiliaire. Si c'est avoir, avait, avion, aviez, avait. Le participe ne change pas. Si c'est être, était, étions, étiez, étaient. En ce qui concerne le conditionnel passé, l'auxiliaire au conditionnel présent. Avoir, aurait, aurions, auriez, auraient. Être, serait, serions, seriez, seraient. Le participe ne change pas.
Les exercices du dossier 2, le page 11, 12 et 13. Voici les modèles de réponse de tous les verbes que vous avez sur cette page.